Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la Lune parce que c'est quelque chose qui est très important dans la pratique de la magie, qu'on me demande souvent plein de détails là-dessus, que on connaît la pleine Lune, mais que les autres phases sont plutôt méconnues. Alors bien sûr, si je voulais vraiment vous parler de toutes les phases en détail, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc là, je vais vous parler de la nouvelle lune parce qu'on est le 1er mars et que la nouvelle lune est, qu'est-ce que j'ai noté, demain donc, mais à 18h35. L'heure est importante et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, je vais d'abord vous parler un petit peu de la lune en général parce que pour quelqu'un qui monsieur et madame tout le monde qui n'a pas forcément approfondi toutes les techniques de la magie ainsi que l'apprentissage de la magie. On connaît bien la pleine lune et éventuellement la lune, ce qu'on appelle la lune noire. Après, il y a les deux autres phases plus ou moins importantes, enfin plus ou moins, pas plus ou moins, qui sont importantes. Je disais donc des phases importantes qui sont le premier quartier et le dernier quartier. Donc celle où elle est à moitié. Pour vous rappeler, ma grand-maman, j'oublierai jamais quand j'étais petite, quand on regardait le ciel, elle me disait ah ben voilà, je les ai toutes là, premier quartier, dernier quartier. Ma grand-mère, elle me disait tout le temps la lune est menteuse. Quand elle fait un C, elle décroît, et quand elle fait un D, elle croît. Donc ça aide déjà de prime abord à voir où on en est, si on est en croissance ou en décroissance de la lune. Revenons à la lune noire. Je vais essayer de ne pas m'égarer parce que je suis une professionnelle pour m'égarer quand je commence à parler des choses qui me fascinent. Après, au milieu de tout ça, il y a encore d'autres phases, c'est-à-dire le premier croissant, la gibbeuse croissante ou ascendante ou balsamique, la gibbeuse décroissante et le dernier croissant. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment parler que de la nouvelle lune. Je vous ferai d'autres vidéos sur les autres lunes. Si vraiment c'est un thème qui vous passionne, j'ai créé un cours très développé sur chacune de ces phases. En fait, c'est un cours, bon bah je voulais en parler plus tard, mais finalement je vais en parler maintenant. C'est un cours très développé, c'est un cours plutôt d'accompagnement car il y a un gros PDF qui est votre journal lunaire et vous allez remplir à chacune de ces phases, donc nouvelle lune, premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, etc. Ce qui vous fait à peu près du travail personnel à faire chaque 3-4 jours avec des questions, des petits pas pour chacune des phases tout pareil, mais des questions, je prends au bol, tout en décousu, des rituels, des tirages de cartes, beaucoup de journaling, de vous poser, de vous répondre, des questions que je vous pose à développer pour aller vraiment au fond de vous, de votre ressenti, pour voir exactement comment vibre en vous chacune de ces phases. Et aussi parce que à la nouvelle lune, souvent on pose une intention, donc avec ce cours, on va développer cette intention juste à la pleine lune et après la travailler pour voir qu'est-ce qui n'a pas joué sur la lune décroissante. Donc voilà, il y a un PDF, il y a des vidéos, il y a tout plein de choses, c'est tout sur la plateforme, je vous mets tout ça en barre dessous si toutefois ça vous intéresse. Revenons à la nouvelle lune, je disais que la nouvelle lune, l'heure était importante car il y a tout un débat. Alors, il y a tout un débat concernant la nomination de cette lune. Il y a la nouvelle lune, mais souvent on dit ça la lune noire. Alors, c'est quoi exactement la différence Alors, il y a toute une polémique là-dessus, mais ma théorie et ce qui me paraît le plus plausible, c'est comme la pleine lune, il y a une heure à cette heure-là. Par exemple, là, c'est 18h35 pour la nouvelle lune, mais admettons, 18h35, c'est le moment où la lune est complètement cachée par la Terre, ou à l'inverse, elle est vraiment pleine. Après, elle continue son cycle, puisque tout est en mouvement, elle ne va pas stagner comme ça pendant 24 heures et c'est tout. Donc, ce moment-là, cette heure-là, pour moi, c'est vraiment la lune noire, dans le sens que c'est vraiment l'heure, l'instant précis, l'instant T où elle est cachée. Mais après, on repart gentiment dans ce nouveau cycle. Donc, c'est plus la nouvelle lune, mais on est déjà en nouvelle lune. Mais bon, on dit toujours que la nouvelle lune, ou la lune noire, c'est le jour en fait où on ne fait pas de pratique de magie, car les énergies,
les énergies sont au plus bas et c'est un peu le repos du sorcier ce jour-là. Donc on ne prévoit rien au niveau de ma magie, on ne fait pas de rituel. Par contre, la seule chose que on fait régulièrement, c'est poser ses intentions. Chaque nouveau cycle nous amène à la même chose, c'est-à-dire de poser nos intentions, parce que l'intention va grandir avec ce cycle qui commence. Alors bien sûr, les intentions, bah, des cycles, il y en a tout le temps. Donc il y a les... Comment on dit ça? Les résolutions du nouvel an, qui sont entre guillemets très mal formulées. On dit toujours je vais arrêter, je vais plus faire ci, je vais plus faire ça. Il faudrait plutôt être dans le positif et dans les phrases en positif. En partant déjà avec une résolution dans la négation, c'est déjà mort. Mais revenons à nos cycles. Chaque début de cycle, en fait, amène un renouveau. Donc, c'est le moment de poser ses intentions. Donc, il y a la nouvelle année, le nouveau mois, la nouvelle semaine qui commence au dimanche, mais il y aura 2 vidéos pour ça. Il y a la nouvelle journée aussi. Voilà. Mais après, il faut que les intentions soient cohérentes avec la durée du cycle. Voilà. Si par exemple, vous voulez changer de profession et devenir entrepreneur et puis être riche, ce serait plutôt un cycle annuel, pour être un peu cohérent. Par contre, si vous voulez, je sais pas, euh, faire avancer votre projet ou un projet qui est presque à la fin et qui ne demande pas grand-chose, vous pouvez le poser en intention de nouvelle lune. Vous avez 14 jours jusqu'à la pleine lune pour qu'il continue d'évoluer et continuer de grandir. Donc réfléchissez bien à votre intention, comment vous allez la poser. Ensuite, c'est que vous pouvez simplement la journaler, c'est-à-dire dans votre journal, comme moi j'ai le mien ici, ça c'est mon journal. Soit vous l'écrivez, soit vous pouvez écrire sur un autre papier que vous allez poser sur votre tel, comme ça vous pouvez le voir régulièrement. Ou alors il y a ce que vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est les chèques d'abondance. Ça se présente comme un chèque. Standard, sauf que vous pouvez en trouver sur internet si vous en voulez, vous pouvez m'en demander, j'en ai aussi. C'est quelque chose que vous imprimez et vous le remplissez, c'est toujours, comment dire ça? C'est écrit à l'intention de, vous mettez votre nom. Après, il y a, je me rappelle plus exactement parce que certains ne sont pas tous formulés de la même façon. Le montant, c'est payé intégralement, donc vous n'allez pas mettre de montant là-dessus parce qu'en fait, va venir à vous ce qui doit venir et c'est pas forcément toujours de l'argent. Fais-le, il faut le dire maintenant ou immédiatement pour donner un espace-temps tout de suite parce que prochainement, c'est très vague pour l'univers qui n'a pas d'espace-temps comme chez nous, donc toujours dans le présent pour que ça se passe rapidement. Et ensuite, signer la loi de l'abondance. Mais je vais vous mettre un petit quelque chose dessous. Je vais vous mettre un lien. Je vais trouver quelque chose. Je vais vous mettre un lien comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Alors là, et puis au dos, vous pouvez éventuellement mettre vos intentions écrites là. N'oubliez pas, toujours des phrases au positif, au présent, et comme si c'était déjà là. Par exemple, si vous avez vraiment des grosses galères financières et puis que vous avez les factures qui s'entassent, vous pouvez écrire merci de m'aider à payer mes factures. Voilà, comme ça, c'est quelque chose qui va se passer tout de suite. Voilà, toujours les intentions dans le présent. Et puis, concernant, je reviens à cette histoire où je vous ai parlé de l'heure, je vous ai dit que, alors du coup, la nouvelle lune sera demain à 18h35, et le chèque d'abondance ou vos intentions, le meilleur moment pour le faire, c'est à partir de la minute suivante. Donc, à partir de demain, 2 mars, 18h36, pendant 24 heures, c'est le moment primordial pour poser vos petites intentions. Voilà, je voulais juste vous faire un petit mot pour cette nouvelle lune de demain. Et puis, donc là, je vous ai vraiment parlé de manière générale par rapport à la nouvelle lune de tous les mois. Je sais que vous me demandez régulièrement des infos sur tout ce qui est de la lune, puis de la symbolique de chaque mois, etc. Donc, je vais vous faire des vidéos régulièrement. Pour ça, si toutefois vous voulez aller plus loin, je vous ai dit, j'ai fait un cours en ligne uniquement sur la lune. Et si vraiment tout ce qui est la pratique de la magie vous passionne et que vous avez envie de vous initier plus sérieusement, j'ai aussi la formation d'initiation à la magie naturelle sur 8 cours, donc sur 8 mois, qui se donnent en présentiel ou en ligne. Je vous mets toutes les infos dans la barre. Et en tout cas, je vous souhaite un merveilleux début de cycle.